Bien-aimés dans le Seigneur et amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous comptons après-midi pour nous rentrer la caillou avec une nouvelle émission ça qui c'est enseignement de la Bible. C'est Pasteur Simon Lapointe qui rentre la caillou et nous comptons parce qu'on va nos chaises pour nos chita. Qui est bon Dieu béni. Et dans la dernière émission, nous avons fin chapitre 3 Genèse là. Il y a un fin chapitre qui est assez intéressant parce que nous avons ça bon Dieu t'a fait pour être capable de sauver l'homme. Et nous avons le premier sacrifice qui est fait pour que l'homme soit capable de sauver. Et nous avons ça dans ça que bon Dieu t'a fait personnellement. Il était prend Adam avec Ève, il était habillé avec peau d'un animal qui est sacrifié. Donc, nous te disons que ça montrait que eh bien, l'homme d'après le sauver à partir de sacrifice et Christ là. Donc, nous comprenons que parce que ça, il fait nous comprendre des marches qui bon Dieu t'a entreprendre pour être capable de sauver l'homme qu'il définit créer. Et nous connaissons les gens qui sont dans le péché, les entrer en conflit direct avec bon Dieu. Donc le plan de Dieu finalement pour l'homme, qui t'a pas le passé par Jésus-Christ, qui t'a pas joué un rôle de médiateur entre bon Dieu et les hommes, parce que nous connaissons, les nous parler de médiateur, c'est les conflits. Donc Jésus-Christ est venu pour être capable de réconcilier l'homme avec et bon Dieu. Nous connaissons une démarche de réconciliation avec un conflit, comment il est fait. D'abord, il faut rencontrer les deux parties séparément. Et nous avons bon Dieu, à travers Jésus-Christ, eh bien, il va venir chita avec l'homme. Il va prendre naissance parmi les hommes. Il va chita, il va vivre avec les hommes. Il va prendre doléance des hommes. Et il va voir qui ça qui fait que il va le découvrir dans l'homme. Et bien, raison qui fait que eh bien, il n'est pas qu'à être connecté avec bon Dieu, il n'est pas qu'à servir bon Dieu, malgré tout sacrifice qu'il fait, n'a pas marché. Et finalement, on va lui-même, il va satisfaire pour peut-être pas. Il va offrir sacrifice. Il va offrir sacrifice à peut-être pas. Sans que cette fois-ci, ce n'est pas un petit bête sans défaut, mais c'est bon Dieu qui va satisfaire peut-être pas à travers Jésus-Christ. Donc, nous dit, démarche là, entreprendre dans un premier temps et des conflits. Donc, médiateur à Jésus-Christ va jouer ce rôle là. Il vient pour naissance. Et nous allons dans toute conversation avec les hommes, surtout les disciples. C'est gens qui peuvent apporter nous ça. Mais l'Ibrahim dit tout ça, nous allons faire là, c'est ça, moi, papa m'a fait. Donc, je ne peux pas faire rien sans papa. Donc, l'hérité, il joue rôle ça jusqu'à ce qu'il mourit. Eh bien, il va mourir sans le couler. Et finalement, nous allons voir, eh bien, promesse qui était faite dans Genèse chapitre 3, il va accomplir sur la croix. Et regardez-vous, nous voyons avec maintenant, dans le chapitre 4 là. Dans le chapitre 4 là, nous avons une déclaration que Ève pourrait faire. Parce que Ève était témoin, elle était bon éternel Dieu te dit, eh bien, mettez inimitié entre descendance femme. Donc, il était considéré ça en pile. Et c'est ça qu'il faut voir. Les nous dans le chapitre 4 là, dans le verset premier chapitre 4 là, c'est là nous et là n'a pied aujourd'hui. Donc ouais qui s'est passé, Ève pour faire une déclaration et ils comprennent que peut-être Ève pour le dire eh bien petit ça allait faire, c'est les mêmes qui pour jouer le rôle ça que bon Dieu promesse ça que bon Dieu il était fait pour être capable de sauver l'homme. Et ouais Ève pour le dire de son union avec Adam, et ça m'a appelé pour nous dans la Bible français courant,
Il dit de son union avec Adam, son mari Ève devint enceinte. Elle mit au monde Caïn et dit alors, j'ai fait un homme grâce au Seigneur. Elle donna aussi les jours au frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des produits de la terre en offrande pour le Seigneur. Abel, de son côté, apporta en sacrifice des agneaux premiers-nés de son troupeau, dont il offrit au Seigneur les meilleurs morceaux. Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande, mais non pas Caïn et son offrande. Caïn en éprouva un profond dépit. Il faisait triste mine. Le Seigneur lui dit, à quoi bon te fâcher et faire si triste mine? Si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon le péché est comme un monstre tapis à ta porte. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. Cependant, Caïn dit à son frère, sortons. Quand il fut dehors, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur demanda à Caïn, où est ton frère Abel? Caïn répondit, j'en ne sais rien. Est-ce à moi de surveiller mon frère? Donc, nous comprenons que dans 9 premiers versets, ça nous lit dans Genèse chapitre 4 là, il y a un pile bagaille qui passe là, dans l'histoire de l'humanité. Et si nous regardons les deux offrandes, et nous allons comprendre raison qui a fait qu'offrande Abel là, il était favorable aux yeux de Dieu. Et Abel aussi, parce que regardez le texte, le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande. Abel et son offrande. C'est pas offrande seulement qui t'est intéressé, bon Dieu, c'est la personne qui offre l'offrande aussi. Et ça, et on comprend que parfois, le Bible dit la Bible, il y a des découvertes de temps en temps, on va faire une nouvelle découverte là-dedans. Et dans ce texte, il a dû attirer l'attention, non? Il y a plusieurs bagailles là, plusieurs considérations qu'on a fait là-dedans. Dans un premier temps, Ève, pour aller remercier mon Dieu, parce qu'il va dire, moi, fait un homme grâce au Seigneur. Il reconnaît que d'abord, son sorte d'action de grâce que Ève lui fait là, elle dit, j'ai fait un homme grâce au Seigneur. Et m'apprend pour nous, il y a l'autre traduction, qui peut-être nous plus habitués avec, c'est le second. Il pourrait dire dans le second, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Donc, Caïn signifie acquisition. C'est ça. Et la signification du nom de Caïn, c'est acquisition. Donc, Adam connaît Ève, sa femme, signifie qu'il eut des relations sexuelles avec Ève. Et ça, c'est important pour nous dire ça. Parce que les gens mal interprété l'arbre défendu au milieu du jardin. Et on joindre même peut-être des théologiens mal formés, des pasteurs qui ont de mauvaises intentions. Eh bien, là, on prend le jardin comme étant Ève. Là, on peut considérer au milieu du jardin, puis on dit c'est partie inférieure Ève. Eh bien, on peut dire c'est comment Ève pourra manger propre pas-il. Comment Ève pourra manger propre pas-il. Et finalement, on va comprendre que Caïn pourra le bailler Ève,
C'est-à-dire, Ève goûtait peut-être pâle, on dit de façon littérale. Et comme si Ève goûtait peut-être pâle, après ça, elle offrit tête à Caïn. Ça, c'est fort mauvaise manière pour nous interpréter la Bible. Donc, le texte, là, il peut en précision pour dire nous comment Ève est arrivée enceinte. Ok? Adam connut Ève. Ok? Et parfois, le verbe connaître, nous, car, nous avons parlé, par exemple, nous connaissons le monde. Et en anglais, il faut faire pile attention, les pour dire ça. Il n'y a pas traduit, parfois il n'y a pas traduit, avec sa voix de la même façon. Ok? Donc, lorsque nous connaissons le monde, il doit y avoir deux interprétations. Connaître le monde veut dire son monde ou vivre avec elle. Ça veut dire que ou habitué avec nous de la même famille, nous vivons ensemble ses amis. Parce que on pas dit moi connais, je sais le verbe savoir, on pas utiliser pour un monde, mais le verbe connaître aussi, il y a deux façons pour dire. Par exemple, on dit connaît un monde, donc c'est à partir de l'explication pour le bail, et parce que dans la Bible là, Léo dit par exemple, Adam connut Ève. Léo dit par exemple, là, et si nous font une recherche sur ça pour dire, le verbe connaître ici, le verbe connaître, c'est meilleure façon où qu'a interpréter, c'est il y a plusieurs explications. Ok? Il y a plusieurs en hébreu, surtout il y a plusieurs explications. Ok? Il y a plusieurs explications. Donc, c'est le verbe connaître, c'est apprendre, c'est savoir, c'est apprendre. Il signifie aussi apercevoir et voir, trouver et discerner, distinguer, faire une discrimination, savoir par expérience, connaître, admettre, avouer, confesser. Donc, il y a plusieurs significations, mais dans la Bible, dans la majeure partie des cas, les napoés, ils disent un garçon connaît une femme, c'est relation. Ça, c'est deux mondes qui ont une relation. Par exemple, elle connaît mon après ça, le monde a enfanté. Et ça, c'est une relation sexuelle entre deux mondes. Donc, Ève reconnut que la naissance de son fils fut rendue possible seulement par l'aide de l'Éternel. Donc, pendant que le ballon le Caïn, nous Caïn signifie acquisition, Ève, il pensait que c'est la postérité promise qu'il te mettait là. C'est ça, Ève te pensait. Il te pensait que, eh bien, le fait qu'il vienne faire Adam, Caïn, pardon, eh bien, ça va être, c'est ça qui est bon Dieu te promet là dans chapitre 3, verset 15 là. Donc, on va voir l'expression au bout de quelques temps, dans verset 3a, il permet d'envisager une augmentation considérable de la population du monde. Au bout de quelques temps, regardez bien, et les noms du texte là, Léo dit au bout de quelques temps, dans verset 3, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Donc, au bout de quelques temps, ça veut dire que déjà là, le monde qui est un peu peuplé parce que son petit monde qui était fait. Donc, si le cas est en travail pour offrir sacrifice, en attendant, il y a un pile bagay là qui a passé. Ça veut dire que s'il vient dans l'âge de maturité pour le faire jardin jusqu'à ce qu'il va offrir offrande à l'Éternel, ça veut dire que où elle est en vie de majeur. Donc là, il y a un pile bagay qui va le passer. Là, on va encore Caïn Ève pour le faire et Caïn, il finit faire Caïn pour le faire Abel, encore un peu de temps pour le passer, et puis on va qui fait. Parce que la Bible,
faut nous connaître les nous un texte qui doit venir après un l'autre pour te gagner un pile événement passé entre les deux versets seulement. Et c'est comme ça la Bible a écrit. C'est pas dire ce qui fait de suite et rapide 1, 2, 3, 4, 5. Non. C'est-à-dire événement ça il rapporté après un autre événement, mais qui doit avoir une belle période de temps qui déjà écoulée entre ces deux événements. Donc c'est pas parce qu'on est verset à venir après l'autre là pour qu'on ait ces deux événements qui passaient et l'un après l'autre. Non, c'est pas comme ça fait. OK? Donc nous dit et on va le pendant temps ça Caïn et Abel, ils pourront joindre la révélation que un pécheur ne saurait s'approcher de Dieu sans l'effusion du sang d'un sacrifice offert à sa place. Parce que c'est vrai que il dit c'était un cultivateur, Caïn c'était un cultivateur, et lui-même, si nous prenons Abel, si nous prenons Abel, qui ça Abel était lui-même, Bible a dit non, eh bien Abel, l'étape, garder les animaux, parce que c'est ça le dit au bout de quelques temps, au verset 3, il va le dire, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de les graisses. Ok? L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Ok? Donc, nous pouvons comprendre que une offrit animal, l'autre la offrit fruit de la terre. On fait en considération. Le fruit de la terre est maudit. Le sol était maudit. Donc, on peut comprendre, il est plus agréable à Dieu si il te bali une offrande, Caïn te bali une offrande avec animal. C'est vrai que c'est la terre qui travaille, mais considération qu'on a fait, la terre est maudite. Dans un premier temps, ça a expliqué la raison pour laquelle, je dis bien, ça sont considérations liées. Ça a expliqué la raison qui fait que, eh bien, offrande, pas Caïn, pas de favorable à Dieu. Ça sont considérations. Ok? Deuxième considération qu'on a fait, bon Dieu, il te prend un pot animal que lui-même il te sacrifié pour te couvrir Adam avec Ève. Donc, Caïn il va l'offrir et nous allons offrande et Abel va l'offrir de préférence animal. Il va prendre animal là, il va le sacrifier et qui ça veut dire? Il dit une des premiers-nés de son troupeau et de les graisses, premier-né. C'est-à-dire qu'il ne pas prend n'importe. Parce que l'on a bon Dieu et on offrande, je dis à nous comprendre que nous ne pas tuer bête, nous ne pas tuer cabrit, parce que bon Dieu ne pas ça encore. Que personne ne pas rentrer dans la logique ça, pour qu'on ait si à faire genre des choses ça, pour faire offrande par bon Dieu. Bon Dieu pas besoin d'offrande ça, on a bon Dieu, c'est nous-mêmes qui besoin d'abord que nous. Offrande, ni besoin de nous, c'est nous offrir nous par bon Dieu. Ça fait Paul dit dans Romains chapitre 12, je vous dis autres frères, à vous offrir à Christ comme un sacrifice agréable à Dieu. Ok? À vous offrir votre corps, c'est-à-dire à vous offrir. Le corps, il y a tout, la donne, l'âme, l'esprit, c'est-à-dire le corps entier, l'homme entier, à vous offrir vous-même à Dieu. Et c'est ça, bon Dieu, besoin. Et ça, regardez le texte, il dit, bon Dieu, il prend d'abord, il accueille favorablement Abel et son offrande. Il n'a pas dit offrande et Abel. Abel et son offrande. C'est-à-dire la personne qui offre. Deuxième considération que nous avons fait là, nous devons considérer aussi attitude de Caïn. Attitude de Caïn. Parce que parfois, on doit faire offrande. Vous mettez $1000 dans un panier qui passe devant. L'autre monde mettait $5. Eh bien, $5, ça, bon Dieu accueille plus que vous-même qui baille $1000.
Parce que d'abord, bon Dieu regarde la personne qui va offrande. Non. Et ça fait qu'il y a des gens qui ne sont pas supposés à bailler offrande. Il y a des gens, il y a des façons dont on doit vivre. Ok? Offrande n'est pas agréable aux yeux de Dieu. Et on n'est pas dans la condition pour bailler offrande. On n'est pas supposé à bailler offrande. Parce que offrande n'est pas agréable à Dieu. Ça c'est important pour nous comprendre ça. Offrande n'est pas agréable à Dieu. Parce que bon Dieu regarde la personne d'abord qui offre. C'est pas ça qui intéresse bon Dieu. C'est pas quantité ou bon Dieu, c'est la qualité. C'est la personne d'abord qui fait offrande. Et finalement, bon Dieu lui-même, il va faire considération ça à partir, il va recevoir offrande à partir des gens qui offrent là. Ça c'est important dans le texte là pour nous comprendre ça. Donc Caïn et Abel, ils ont joué une révélation que, eh bien, l'étape plus bon, si Caïn te offert un animal, ça, son considération liée toujours. Ok? Donc, rejetant cette révélation, Caïn lui présentait une offrande non sanglante. Et c'est à partir de là, nous allons comprendre que, eh bien, il faut que sang couler. Même Jean, bon Dieu qui fait pour Adam avec Ève. Il faut que sang couler pour qu'il n'y ait pas pardon. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Donc, nous dit, et Caïn présentait une offrande qui pas un sang composé de fruits et de légumes. C'est-à-dire que Abel lui ajoutait foi au décret divin, sacrifia des animaux, expression de sa foi et moyen de sa justification, selon Hébreux chapitre 11, verset 4, pardon, il dit c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par la foi qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore croire mort. Ou pas le et action Abel là était juste il était pour nous aujourd'hui comme une action positive parce que on dit c'est par la foi qu'il fait. Et on peut joindre bon Dieu pour accueillir ça de façon favorable. Donc sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ok? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, nous allons comprendre que et le fait d'apporter un des premiers-nés de son troupeau exprima sa conviction que l'Éternel est digne de ce que l'homme possède de mieux. Donc, l'offrande d'Abel annonce aussi la mort substitutive de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde selon Jean chapitre 1er, verset 26, le lendemain, il vit Jésus venant à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 1er, verset 29, Ok? Donc, à partir de considérations ça nous fait là, nous comprenons, là, nous, ouais, pour qui ça, eh bien, offrande Caïn, t'es différent, pour qui ça, et bon Dieu l'était accueilli, offrande Abel là, au lieu que pas Caïn. Parce que d'abord, c'est attitude des deux hommes. Non seulement ça a été offert, mais aussi attitude. Ok? Bon Dieu, les garder d'abord avant de recevoir la main son offrir. Et ça, c'est important. Donc, ça veut faire nous comprendre que bon Dieu, il n'est pas considéré ça l'homme considéré. Il est important pour nous comprendre ça. Bon Dieu pas considéré ça l'homme considéré. Bon Dieu regarde au cœur. Attitude, mon. Et ça fait aujourd'hui à même temps conseil de mon. Oh, bon Dieu, garde le cœur, bon Dieu. Oui, bon Dieu, garde le cœur, mais écoute. Action Adam montré en dedans d'abord. Oh, je m'excuse. Et Abel, action Abel là, lui montrer en dedans Abel bon. Je dis qu'on va au fond de la guerre, il faut aimer non, ou pas qu'à faire ça. Parce que écoute, je ne sais pas comment nous comprenons ça, mais l'important pour nous comprendre.